Le départ en retraite d'Alexandre Son, un très grand joueur, finaliste lui aussi de la CAN 2008, champion d'Espagne 2013 avec le FC Barcelone. Alexandre Son, Georges, qu'est-ce qu'on retient de lui? Je vais dire un joueur qui a été très, très intéressant. Oui. Je dirais pas un très grand joueur comme toi, mais je pense que c'était un joueur intéressant qui faisait de bonnes choses. Mon regret, c'est ce départ de Barcelone qui, pour moi, a finalement modifié la trajectoire de sa carrière, parce que je trouve c'était un joueur qui aurait pu avoir une autre carrière s'il était resté un tout petit peu plus à Arsenal. Ouais. Mais c'est la vie d'un footballeur. Parfois, si tu fais pas les choix... Il n'aurait peut-être pas été champion. Comment? Il n'aurait peut-être pas été champion en restant à Arsenal. Oui, mais enfin, il a été champion dans un rôle de second couteau. Ouais, à Arsenal, c'était beaucoup plus différent, c'est-à-dire c'était un joueur beaucoup trop important au sein de l'effectif. Ouais. Et on a vu que son départ pour Barcelone, finalement, ne l'a pas aidé, parce qu'on a vu ce qui s'est passé par la suite, la gestion de sa carrière et tout le reste. Lui, il peut en être totalement satisfait, et je peux totalement comprendre. Mais moi, en tant que journaliste, par rapport au potentiel, j'en demandais plus. Et c'est plutôt dommage que ça se passe comme ça. Mais félicitations déjà à lui pour cette carrière. Alors, dans une interview qu'il avait accordée à nos confrères, je crois, de Brut, il expliquait une fois que, parti de Arsenal pour le FC Barcelone, c'était aussi pour des mobiles financiers. Charles, pour vous qui êtes un peu intermédiaire de joueurs, est-ce qu'on peut comprendre, sans te parler, est-ce qu'on peut comprendre ce type de décision? Merci Georges. Non, déjà, je pense que c'est un challenge qui se refuse difficilement. Voilà. Jouer au FC Barcelone pour tout footballeur, je pense que c'est un accomplissement. Ouais. D'autant qu'il y avait donc des aînés qui avaient déjà ouvert la voie. Donc pour moi, je pense que ce soit sportivement, ouais, et financièrement, c'était difficilement refusable. Refusable, ouais. Cela n'enlève rien donc à la carrière d'Alexandre Son, qui a eu donc le plaisir de faire de très belles choses au championnat anglais, qui est appelé souvent communément le plus grand championnat du monde. Donc je pense qu'il a eu à faire ses preuves dans différents clubs, notamment Arsenal. Et donc après, ce sont les aléas du football. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et des fois il y a des facteurs externes aussi qui peuvent entraîner cela. Mais bon, on lui tire un coup de chapeau quand même, parce qu'il a porté haut quand même l'étendard du Cameroun. Stéphane, est-ce que pour toi c'est l'un des meilleurs milieux de terrain qu'ait connu le Cameroun au XXIe siècle? C'est vrai que c'est une question difficile, mais parce que dans le même temps, tu avais les Enan et Yo, c'était pas mauvais non plus, c'était quand même je crois que, voilà, Jean de Macoun, merci pour ce rafraîchissement de mémoire. Mais je vais partager l'avis de Charles, pour dire que non. Il aurait eu une palette assez importante qui aurait permis aussi que, en tant que joueur, on aurait aimé le voir sur la durée. Ouais. On aurait aimé le voir sur la durée, nous apporter encore un peu plus de plaisir, parce que vous savez, quand on s'assied aussi devant un écran, c'est pas juste pour regarder un match et pour voir 3 points à la fin, c'est aussi pour regarder du spectacle, c'est aussi pour apprendre d'un certain nombre de joueurs, c'est aussi pour être inspiré parfois d'un certain nombre de choses. Et je crois que lui, de l'inspiration, il en avait. Il s'était inscrit dans ce rôle à la fois de récupérateur avec un rôle aussi de projection et de relance. Ouais. Et ça, pour pouvoir le faire, il fallait avoir cette palette, il fallait avoir cette prédisposition à la fois technique et aussi même mentale pour pouvoir le faire. Donc je crois que c'est plus dans ce cadre-là que je ne peux que inscrire ma réponse. Maintenant, est-ce qu'il était le meilleur, est-ce qu'il était le plus grand du 21e siècle? Je crois que le Cameroun, difficile d'être tranché là-dessus. Le Cameroun en avait quand même du lourd, mais il avait sa place, et je crois que pour le temps que ça a duré, il l'a bien rendu aussi. Franck, qu'est-ce qu'on retient définitivement de lui? Est-ce que c'est le côte-côte sur Mario Mandzukic en Coupe du Monde, ou alors c'est la connexion, ou alors l'hyper-connexion entre Alexandre Son et Robin Van Persie à Arsenal finalement? Je pense qu'on ne peut pas se limiter uniquement à ça. Alexandre Son, déjà la façon dont il a pris ses marques en équipe nationale lorsqu'il est arrivé, pour moi c'était extraordinaire, c'était la marque des champions. Après, moi je rejoins un peu Georges et Charles. C'est vrai, Alex il a fait beaucoup de grandes choses, mais on peut tous le reconnaître qu'on est resté un peu sur notre faim. Ouais. On voit qu'il arrête aujourd'hui à 36 ans, les 4-5 dernières années il était un peu hors des radars, même comme il a permis de faire rayonner le football dans un pays qui était un peu hors de la carte. Ouais. Et il n'en reste pas moins que Alexandre Son, c'était une palette technique et tactique vraiment incroyable, extraordinaire. Et comme Charles l'a dit,
Le football, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu peux faire des choix. Ça aurait pu bien marcher. Malheureusement, ça n'a pas été forcément ce qu'on attendait. Mais ce n'était pas forcément mauvais. Comme tu l'as dit, il a été champion avec le Barça. En 2013. Merci les amis, on va faire un truc. Par contre, j'aimerais bien un jour, si j'ai l'opportunité d'échanger avec lui, qu'il m'explique un peu l'inspiration du geste, tu vois, sur ma vie. On a essayé de l'avoir pour ce soir, on a essayé de l'avoir. Il nous a donné son accord de principe. Le coup de boule de Zidane, c'était, tu vois, donc, quelque part, s'il peut nous dire un peu comment ça se passe dans la tête, comment. Je pense que maintenant qu'il est hors le terrain, je pense qu'il pourra c'est aussi peut-être la marque des grands joueurs, non? Le coup de tête de Zidane, le coup de boule de Suarez, le coup de coude de Alexandre Song. C'est peut-être la marque des grands joueurs. Allez messieurs, passons.